Et dans la parole de Dieu se trouvent les voies d'accès pour relâcher la foi. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Première chose. Médite-le jour et nuit. Beaucoup s'arrêtent là. Le matin, ils font quoi? Ils méditent. Le soir, ils font quoi? Ils méditent. Les gens sont chargés de la parole de Dieu. S'il y a des frères, si tu leur demandes de réciter la parole de Dieu, non. Vraiment, c'est incroyable. Et tu récites ça, comme on dit, ça sort comme ça sort. Mais le verset dit, tu fais quoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est là la voie d'accès. C'est là la voie d'accès. Dieu dit que tu vas devenir prospère. Ça, je vais parler franchement à beaucoup d'entre nous ici. Dieu dit que tu vas devenir prospère. Tu dors dans ton lit. Tu rêves. Oh, le Seigneur, vraiment, vraiment, je vais devenir prospère. En tout cas, vraiment, la grâce de Dieu sur moi. Oh, je me vois déjà milliardaire. Oh, pour moi, ça sera extraordinaire. Ça sera incroyable. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es dans le même coin. Mieux, tu ne fais pas attention, ton propriétaire vient te chasser. Parce que nous savons, et nous avons vu l'année passée, lorsqu'on parlait, n'est-ce pas, des 7 bénédictions, quand on parlait, n'est-ce pas, de la prospérité. Dans la prospérité, la richesse, ce n'est pas jeûne et prière. La richesse, c'est faire quoi? C'est s'aimer. C'est la loi de quoi? De la sémence et du donner. La loi de la sémence et du donner. Il dit, fais quoi? Médite la parole de Dieu. Donc, quand tu prends la parole de Dieu, en méditant, tu vas découvrir que la voie du succès, la voie de la percée, c'est la sémence, c'est la loi de quoi? De donner et de faire quoi? Se voir. Ah, ok. Donc, pour agir fidèlement, c'est quand tu comprends ça et que tu commences à s'aimer. Regardez, quelqu'un qui va prendre sa voiture et puis va s'aimer. Il faut un niveau de foi pour faire ça. L'espérance de la prospérité est là. Dieu dit va te rendre prospère, donc l'espérance est forte. Il faut la foi, pourquoi? Pour la féconder. Donc, le Seigneur dit que tu vas devenir prospère. Donc, tu as appelé à devenir prospère. Il faut relâcher ta foi. Pour relâcher cette foi, il faut méditer. Pour prospérer, il faut s'aimer. Le Seigneur dit, pendant que tu médites, tu dis non, fais une offrande d'1 million à Dynamis. Une offrande de combien? 2 millions. Tu regardes sur ton compte, tout ce qui reste sur ton compte, 5 millions. Il dit pour agir fidèlement, prendre ta voiture, aller à la banque, retirer, attraper, appeler Betty. Tiens, c'est ça, c'est la foi. Et lorsque cette action-là vient féconder quoi? L'espérance, n'est-ce pas, le miracle se manifeste de façon quoi? De façon quoi? Sûre. De façon quoi? Sûre. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu découvres, n'est-ce pas, que le Seigneur dit qu'il y a l'huile. L'huile, donc, se dit que les anciens, il dit si quelqu'un est malade, appelez les anciens. Les anciens vont venir et les anciens vont prier pour toi. Ils vont te oindre d'huile. Et pendant que tu pries, le Seigneur te dira le mal que tu as. Appelle, n'est-ce pas, le prophète Cassie. Le prophète Cassie va dire, est-ce que tu as eu d'onction chez toi? Il va venir avec l'huile d'onction. Et quand il va l'appliquer, ça relâche, n'est-ce pas, ta foi. Alléluia. Et le miracle, n'est-ce pas, profond. Alléluia. Il dit quoi? Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Médite la parole pour avoir les voies d'accès. Pour faire quoi? Pour relâcher ta foi. Et lorsque les instructions viennent dans la parole, lorsque tu médites la parole de Dieu et que les instructions naissent dans la parole, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le réma. Dans la parole, c'est tout des versets. J'aime souvent dire que derrière chaque verset, il y a la puissance de Dieu. Donc, méditer, c'est quoi? C'est arriver à soulever le verset. Maintenant, si ça, c'est trop compliqué. C'est réfléchir derrière tous ces tests. Réfléchir derrière tous ces tests. Il dit, si tu veux réussir, il dit pour réussir, parce que il faut méditer jour et nuit. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Pour agir fidèlement selon les vérités que tu découvres. Ce qui fait bouger dans le royaume, ce sont les vérités, ce sont les mystères, ce sont les secrets qui sont derrière les Écritures. Ce sont ces vérités, quand tu arrives, n'est-ce pas, à les capter, ça relâche quelque chose. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand tu découvres ces choses, donc il dit, n'est-ce pas, Josué, voilà toute la gloire. Voilà ce à quoi tu es appelé. Toute la prophétie qui existe depuis 5 siècles, cette prophétie-là, c'est une bonne chose que Dieu a préparée. Cette prophétie-là, elle est pour toi. Et cette prophétie, elle est sur ta tête. Tu te dis que je ne vais jamais t'abandonner.
Je te dis que je serai avec toi. Je te dis que si tu déposes ton pied quelque part, tu vas l'avoir. Je te dis que si quelqu'un s'arrête devant toi, alléluia. Jésus pouvait se dire, oh, c'est bon. Donc, c'est fait. On s'en va. Et ça, le jour s'arrête, quelqu'un s'arrête devant lui, on dit Jésus est mort. Non. Parce que la parole, n'est-ce pas, les prophètes, le Seigneur a donné les paroles, a donné tous les garanties, a donné tous les éléments. Mais Jésus doit faire quoi? Doit faire ce travail pour bâtir sa foi, pour relâcher sa foi. Et, n'est-ce pas, prendre les engagements, comprendre les voies d'accès, n'est-ce pas, pour y arriver. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas, ce que nous devons vraiment comprendre. Ça paraît, n'est-ce pas, chose, mais c'est comme ça la voie. Ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, de se lamenter, de se dolenter dans la chair. Ah, vraiment, le Seigneur m'a dit une parole prophétique. Pendant qu'on a jeûné et prié, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, que je serai grand. Mais Dieu, depuis que je suis là, j'ai l'impression que depuis la main, c'est la main, je deviens encore plus petit. Oui, mais ça, c'est la parole prophétique qui a été donnée pour venir confirmer un certain nombre de choses. Mais le Seigneur dit quoi? Il dit, fortifie-toi. Fortifie-toi. Parce que tu seras là, il y a un géant qui va sortir devant toi. Tu vas entendre un Goliath. On a vu avec David. Goliath a venu, il a commencé à insulter les gens. Il a commencé à dire, il dit, non, c'est même pas la peine de se battre. Envoie-moi une seule personne. La Bible dit, quand Goliath se présente, tout le monde fuit. Parce que quand il soit avec son armure, quand il soit avec tous ces éléments, c'est comme par exemple, quand tu t'en vas à l'hôpital, quand le médecin dépose tous les éléments, quand il sort le verdict, mais toi-même, tu es déjà paralysé. On a bien compris que tant que l'espérance est morte, la foi est morte. Et le jour où la foi meurt, c'est fini. Puisque le juste vivra par sa foi. Donc, si la foi est morte, c'est terminé. Donc, quand le médecin vient et te dépose son verdict pour dire que ça, c'est incurable. Alléluia. J'ai croisé n'est-ce pas une maman à l'église aujourd'hui pour dire, ah, je suis parti à l'église, je suis parti à l'hôpital, voilà ce qu'on m'a dit. Et pour me soigner, on me dit que ça fait combien de millions. Même moi, je ne sais pas comment avoir ça. Elle a demandé, qu'est-ce que tu veux? C'est l'argent pour avoir ça ou bien c'est la guérison? Elle dit, c'est la guérison. Elle dit, ok, à ce moment, il y a des prières qui arrivent. Mets ça dans le sujet, puis on va partir. Alléluia. Parce que le verdict qu'on va te donner, l'objectif du verdict, c'est de casser, n'est-ce pas, ton espérance. Une fois que l'espérance est morte, ta foi est partie. Tu vas beau faire quoi? C'est pourquoi faire attention. Ne laisse pas ton espérance mourir. Ne laisse pas. On dit non, on est parti à l'hôpital, on a regardé. Non, 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 toi, tu ne peux jamais faire d'enfant. Tu ne peux jamais. Toi, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que tes utérus, tout ça, c'est de notre. Le jour où ton espérance meurt, ta foi est partie. Alléluia. C'est pourquoi faire attention. J'ai pris le temps pour présenter toutes ces différentes étapes. Ok. L'espérance, qu'elle soit forte. L'espérance, c'est la femme, n'est-ce pas, de la foi. L'espérance vient sur la base de ce que le Seigneur te dit, des paroles prophétiques. Aujourd'hui, on a prié, quelle est ma destinée? Ça, c'est ton espérance. Tu as appelé à faire ceci. Tu as dit, ok, d'accord, maintenant ta foi, il faut que ta foi soit relâchée. Il faut, n'est-ce pas, que tu puisses fouiller dans la parole de Dieu, bâtir, n'est-ce pas, ta foi. Suivre les instructions, les orientations que le Seigneur, n'est-ce pas, te donne. Ça peut venir, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Ça peut venir dans la prédication. Ça peut venir, n'est-ce pas, par des instructions. Lorsqu'on est dans une communauté, le Seigneur met les ministères. Les ministères qui sont autour, là. Vous savez, ce n'est pas le titre pour dire non, apôtre Marius, apôtre ou bien prophète. Ce n'est pas ça qui est important. Comprends ce qui est derrière. La Bible dit que les ministères, tout ça, c'est fait quoi? C'est fait pour pouvoir nous élever à la stature parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, les ministères, c'est-à-dire c'est exercer le ministère, c'est accompagner, c'est aider. Mais le but, c'est quoi? C'est pour que tous nous soyons comme Jésus. Il dit à la stature parfaite de Jésus. Tu ne parles pas, n'est-ce pas, de la stature parfaite de Jésus? Ça veut dire quoi? Il faut que ton corps soit solide en termes de santé comme le corps de Jésus. De la même manière, tu n'as jamais entendu qu'un jour, ils ont envoyé Jésus, ils l'ont soulevé. Ah, au-delà de ces choses, Jésus, ses yeux sont devenus rouges partout. Ils font la mise en ambulance rapidement. Jamais tu as entendu parler ça de Jésus. C'est comme ça le Seigneur veut. Il ne veut pas qu'on entende toujours, ah, tiens, c'est chaud vraiment sur le frère, on l'a soulevé. Non, non, non. Il veut que ton corps soit solide comme ça. Quand tu prends, n'est-ce pas, le Seigneur, Jésus était là et puis on l'a pris au pif. On dit, mon ami, tu dois payer tes impôts aujourd'hui ou quelque chose. Il dit, mon Pierre, va, n'est-ce pas, dans le fleuve, jette ton filet. Le premier poisson qui vient, il y a 2 pierres dedans, tu payes pour toi, tu payes pour moi. Ça veut dire que quel que soit le défi financier qui est présenté, il y avait toujours une ressource. Une ressource quelque part. Pour dire quoi? Que ce que le Seigneur veut, donc les ministères qui sont autour de toi sont censés nous porter jusqu'à ce stade-là. Mais ce ministère ne va pas, le ministère ne va pas te porter parce que tu es un stade de disciple, mais toi aussi, tu dois exercer ton ministère. Alléluia. Et c'est comme ça l'église grandit. Mais on est dans l'église. Il y a 2 frères seulement qui ont ministère. Mais les autres sont toujours au stade de disciples jusqu'à la vieillesse. Mais mon ami, tu es venu faire quoi sur la terre? Non.
Il faut que l'Église prospère, il faut que l'Église bouge, il faut également que toi aussi tu passes, n'est-ce pas, à ce niveau-là, pour que toi aussi tu puisses exercer ton ministère vers des frères, vers des sœurs, et ainsi de suite. C'est comme ça vraiment qu'il faut arriver à comprendre cette dimension. Alléluia. Et donc ça, j'ai expliqué un premier objectif. L'objectif, c'était, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je parlais de deux objectifs. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est par rapport à l'école de la foi. On a compris comment on arrive à relâcher notre foi. Et j'espère bien que c'est passé. Peut-être que je vais arrêter un peu tôt s'il y a des questions. Maintenant, je lis ça à la semaine que nous allons aborder. C'est une semaine importante. Le mois d'août est un mois d'instruction. Ça, attendez-vous à ça. Dieu va nous... Déjà, ça a commencé. On nous a dit jeudi, déjà, chacun a boire avec sa bouteille d'eau. Les instructions commencent à venir. Mais, pendant que nous prions, le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, que était la ville la plus imprégnable. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, les villes étaient entourées, bien les royaumes étaient entourés par des murailles. On n'a pas dit des murs, on n'a pas dit des clôtures, on parle de murailles. Donc c'est une grande clôture avec des épaisseurs. Mais l'épaisseur de Jéricho était vraiment des épaisseurs où on pouvait construire des maisons. Il y a des gens qui vivaient déjà même sur la muraille à cause de l'épaisseur. Regardez votre salon et puis regardez comment la largeur de votre salon. Ça, c'est la largeur du mur qui sépare Jéricho. Quelles que soient les attaques que vous allez affronter, vous ne pouvez pas. Donc Jéricho était imprenable. Oh, c'était la porte d'entrée de la terre promise. Alléluia. Et Dieu a donné une stratégie. Il a donné une instruction. Donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que c'est pourquoi on dit, n'est-ce pas, que ce mois, c'est le mois de la foi. De la même manière, la ville était imprenable. Mais Dieu a dit, vous prenez, n'est-ce pas, ce territoire. C'est comme ça, je vais dire, n'est-ce pas, à quelqu'un. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit pour ta destinée. Je suis sûr que quand tu as vu ta destinée, toi-même, tu t'es assis pour te dire, en tout cas, si tu l'as vraiment bien cherché, toi-même, tu t'es assis pour dire non, ça, c'est pas moi. Alléluia. Au-delà de ces choses, il y a des niveaux où toi, c'est dit que tu ne peux jamais accéder. Il y a des postes, on dit, toi, tu ne peux jamais accéder. Il y a un niveau de joie dans ton foyer que tu ne peux jamais accéder. C'est l'opportunité qui est là. Où le Seigneur te dit, ce qui est imprenable, elle est prenable. Ce qui est gagnable, c'est gagnable. Ce qui est battable, c'est battable. Alléluia. C'est pourquoi il faut prendre ce moment-là avec beaucoup de sérieux. Ce moment que nous allons vivre, qui ont été bâtis dans ta vie, qui ont été bâtis autour de toi, qui ont été bâtis, n'est-ce pas, dans ton foyer. Il y a des choses qui ont été mises autour de toi. Dieu va les faire tomber pendant ce mois, n'est-ce pas, des choses doutes. Alléluia. Vous savez, la dernière fois, je méditais, mais maintenant, je suis tombé dans l'espace quelque chose. Il y a des personnes, le diable, par une sagesse diabolique, c'est-à-dire que le diable a vu que toi, tu vas être quelqu'un de grand. Quelqu'un de grand. Peut-être même que tu as appelé, c'est-à-dire le niveau de grandeur que tu as préparé, ce niveau de grandeur est censé faire quoi? Sauver ta région. Et le diable, par une sagesse diabolique, a fait que tôt, toi, tes parents sont partis. Ton père est parti, ta mère est partie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour tenir ça même. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas même on t'a pris, on t'a déposé quelque part. Et c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, la grâce. Et pendant que je parle, le Seigneur me voit, n'est-ce pas, sur Esther. Il dit ces personnes-là, même il ne faut pas, ils vont partir à l'école. Esther n'est pas partie à l'école. Hein? Elle était chez son oncle. Moi, je ne sais pas si elle n'est pas partie à l'école. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était orpheline. Mais elle est devenue la reine. Par des voies mystérieuses, avec un niveau d'honneur extraordinaire. Parce que la vision de Dieu, c'est que Esther est ce poste qui a relâché l'honneur sur elle. Mais Dieu avait un programme. Le programme, c'est que par Esther, le peuple, n'est-ce pas, s'en sauvé. Donc, il a dit que Dieu a préparé des bonnes choses. Il a son plan. Donc, si Dieu veut que tu sauves une région, c'est pourquoi il veut que tu aies ce niveau-là. Maintenant, le diable, connaissant ça, il peut tout mélanger. C'est pourquoi il dit que quand le diable ne peut pas arrêter quelque chose, il va corrompre la chose. Il va mélanger, n'est-ce pas, la chose. Mais si tes parents ne sont pas assis, il va finir avec eux.
Et en général, beaucoup de personnes sont aux antipodes de là où ils doivent être. Quand tu vois un gars pauvre, en réalité, lui, il devait être ici. Mais le diable a tout fait, on l'a mis là. Et très tôt, ils ont commencé à ensemencer ces mentalités dans sa tête. Tu ne peux jamais réussir, tu ne peux jamais prospérer, tu ne peux jamais avoir ce poste, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais. Donc la personne elle-même, elle est là. Tout est bloqué, n'est-ce pas, dans sa tête. Cette semaine, Dieu va déverrouiller, n'est-ce pas, ces choses. Dieu va faire sauter ces choses. De la même manière, il y a eu une puissance qui a dynamité la muraille de Jéricho. Vous savez, quand vous regardez le film de Jéricho, la bataille de Jéricho, pendant que le peuple, Dieu a donné une instruction, il dit, faites ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Tournez autour. Chaque matin, ils font le tour. La Bible dit que les gens venaient s'arrêter là comme des touristes. Ils les regardaient et disaient, mais ceux-là, vraiment, c'est des gars bizarres. Ils tournent son rond. Quand ils finissent de tourner son rond, finissent de tourner son rond. Un jour, il vient, il tourne. Il dit, tournez cette fois. Ils ont commencé à tourner, tourner, tourner. Quand il finit de tourner, il dit, crie. Donc, il dit, wow, il dit, mais ils sont fous bien quoi. Un coup, la muraille s'est effondrée. Alléluia. C'est comme ça le diable va te trouver ridicule par rapport à cette semaine de jeûne et prière. Le Seigneur va te faire des choses bizarres. Le Seigneur va te faire. C'est-à-dire, ce que j'aime sur le Seigneur, c'est que c'est l'homme le plus stratège, le plus. Non, c'est-à-dire que ce qu'on appelle stratégie, ça se trouve, n'est-ce pas, dans le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens se jouent les dangereux, les gens se jouent les mystérieux, mais le vrai dangereux, le vrai stratège, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, même à la dernière minute, de toute façon, on regarde match, on regarde ballon jusqu'à la dernière minute, là, il marque le meilleur but. Alléluia. Donc, là où le diable même ne s'attend même pas à toi, ça veut dire quoi? Ça dit cette fameuse phrase, je ne l'ai pas vu venir. C'est comme ça le diable va te voir venir. Ça dit, tu attends ici. Mais tu as fait quoi? Tu as sorti dans quoi? Tu as sorti dans. Alléluia. Et ça sera aussi simple, aussi tranquille, aussi chaud. C'est-à-dire au moment où, n'est-ce pas, le diable va se rendre compte, la muraille est déjà atteinte. C'est-à-dire que eux, pendant qu'ils étaient là, ils faisaient tellement confiance à la muraille. Au point où ils n'étaient même pas prêts. Ils ne savaient même pas prêter à la bataille parce que tous les jours, pourquoi Dieu a dit 7 fois? Dieu a dit 7 fois parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait tomber. Ils passent un jour. Premier jour, peut-être qu'ils passaient, ils ont mis les soldats, ils se sont apprêtés. On dit, on ne sait pas, c'est quelle stratégie ça. Donc ils se sont apprêtés. Ils sont passés à rien. Le général a demandé qu'est-ce qui se passe en Dieu. Donc, le cinquième jour, il dit, le septième jour, il dit, bon, laissez là, il tourne tout le temps. Le septième jour, quand c'est tombé, au moment où on se rend compte, l'armée est déjà, n'est-ce pas, dans la ville de Jéricho. Imparable. Là, c'était la catastrophe. Alléluia. C'est comme ça. Le diable ne va même pas te voir venir. Au moment où il va se rendre compte, tu es déjà assis sur ton trône. Alléluia. Au moment où il va se rendre compte, il est déjà chassé. Quel que soit ce que l'ennemi a déposé dans ta vie, comme une situation imprenable, Dieu permettra que tu puisses la prendre. Si c'est ta santé, Dieu va te donner de récupérer ta santé. Si c'est ton mariage, Dieu va te permettre de récupérer ta santé. Dieu va te permettre de récupérer, n'est-ce pas, ta santé. Ce que je veux dire aux gens, c'est que nous sommes dans une dynamique de quoi? De posséder notre territoire. Nous ne sommes pas dans une dynamique de est-ce qu'on peut. Non, 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 nous on n'est pas dans la génération Moïse. On est dans une génération, il dit c'est toi qui vas faire rentrer. C'est vous qui allez rentrer. C'est vous qui allez faire ça. Il dit ma part est sûre. Maintenant, votre part, qu'est-ce que vous faites? Médite. Médite, médite, médite. Donc, ce que Dieu nous donne comme instruction, collons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. On dit non, le pays, on dit non, c'est pas, ça, c'est pas notre problème. Alléluia. Isaac a percé, son niveau de percée est arrivé dans la famine. Pendant que d'autres partent en Égypte, pendant que d'autres partent, il dit reste à Guéra. Alléluia. Il dit sème à Guéra. Et comme à toute attente, la Bible, l'année où il a sémé, c'est sorti au centime. Et je prie que Dieu t'aide à être quelqu'un de quoi? Quelqu'un qui est pleinement addict aux instructions, mais qui a un niveau d'obéissance extraordinaire. Un niveau d'obéissance extraordinaire. Un niveau d'obéissance. Connecte-toi à la parole. Qu'est-ce que tu as fait? Focus sur la parole. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la parole. Qu'est-ce que tu as? Il dit, midi, jour et nuit. C'est alors. Regardez la parole. Concentrez-vous sur la parole. Ne laissez pas vos émotions. On a vu la maîtrise de soi. Laissez pas tes émotions. Laisse pas tes sentiments. Laisse pas ta chair. On a vu quoi? Les 3 millions de personnes ont été perdues sur le rapport de 10 personnes. Ils n'ont pas vu aussi. Ils ont simplement écouté. Et leur foi est allée, n'est-ce pas, sur l'écoute. Beaucoup de personnes écoutent trop de choses. On écoute les médecins, on écoute les rapports médicaux, on écoute l'évolution de l'économie. On dit c'est dur, on dit c'est difficile. Ils ne vont pas me payer, ils ne vont pas faire ceci. Le commerce ne marche pas. Mon ami, écoute la parole. Concentre-toi sur la parole. Quand ton rhéma va sortir, lorsque tu vas relâcher ta foi, ça va féconder l'espérance. Paf, le miracle va arriver. Alléluia.
Voilà le message que j'avais à vous dire. Il est pratiquement l'heure que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie et que sa grâce soit avec nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que vous avez compris. J'ai essayé de le simplifier au maximum pour que ça soit vraiment plus simple. J'ai vu l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, apparaître. Je ne sais pas s'il est toujours connecté. Je pense qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Je vais lui laisser la parole s'il a un plus. Et également, si vous avez des questions, je pense qu'on peut prendre 2 ou 3 questions et puis répondre à cela. Pendant que vous êtes en train de revoir vos notes et que vous avez des questions, on va laisser la parole à Papa Kassi. Je ne sais même pas, je suis en train de voir s'il Shalom, est shalom, toujours... shalom. Ok, je vois KGB. Ok, c'est bon. Ça a changé là. C'est le camouflage. Ok, Ok. super. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre, Amen. pour cet enseignement. En tout cas, ça a été, en tout cas, pas pressé, comme on avait un peu de temps. Je crois qu'il est allé doucement pour faire comprendre. Et ce que je voudrais ajouter et faire retenir, c'est de prendre cette semaine très, 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 très au sérieux. Très au sérieux. Vous allez pouvoir comprendre que beaucoup vont faire beaucoup de songes et vous allez avoir beaucoup de visions, beaucoup de révélations. En tout cas, le réma dont il a parlé, prêtez attention à tout ce que vous allez vivre cette semaine. Je crois qu'elle sera une semaine merveilleuse, une semaine merveilleuse. Que Dieu nous aide. Suivez les instructions, s'il vous plaît. Et puis, soyez concentrés, soyez déterminés. Accrochez-vous, soyez scotchés. J'aime cette expression du frère Asepsi qui dit j'ai attrapé sa poche. S'il essaie de tirer, ça veut dire que ça résout mon problème. Je vais déchirer sa poche. Donc, soyez scotchés. Je crois que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il fera quelque chose pour nous dans le glorieux nom de Jésus. Donc, comme l'apôtre le dit, il est déjà 22h30. On va laisser si quelqu'un a une question quelque part. Sinon, voilà, on sera demain matin par la grâce de Dieu. Merci. Merci beaucoup, Prophète Kassi, pour ces paroles et ces instructions qui nous font vraiment, vraiment bien, bien. Merci beaucoup. Que Dieu également te bénisse et te garde au nom de Jésus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole pour poser une question, une contribution? J'ai vu également Maman Méa qui est là. Je ne sais pas si elle veut dire un mot aussi. C'est permis. Si elle voulait dire un mot, il y a Maman Clémence qui est là. J'ai vu, je regarde également. Alors, si vous avez une question, une contribution, je pense qu'on peut vous laisser la parole. 2 minutes encore. Sinon, on va arrêter là et puis se concentrer pour ce temps de jeu de prière que nous allons vivre à partir de demain. Alors, c'est une plateforme de... OK. Maman Marie Niquez, allez-y. Bonsoir, papa. Camille, bonsoir. Bonjour, Baptiste, bonsoir tout le monde. C'est une petite contribution. Déjà, je voulais te dire merci pour ce précieux temps dont nous avons bénéficié de cet enseignement. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais tellement cette ferveur que j'avais voulu arrêter tout mon travail. Je voulais aller à l'école biblique. Et, et beaucoup de gens m'ont déconseillé. Mais Dieu a toujours un plan pour chacun et c'est, j'ai ces opportunités-là aujourd'hui de pouvoir faire l'école biblique en gardant mon travail et c'est une vraie grâce. C'est une vraie grâce parce que chaque jour, on constate à quel point vous avez beaucoup dire que Dieu est un père responsable. Il est vraiment responsable. Il veille sur toutes choses. La petite contribution que je voulais apporter, c'est que de ma petite expérience, je constate que chaque jour, dans notre quotidien, notre Père nous, nous aide à, à, à fortifier, à grandir dans notre foi par des petites choses, par des petites actions.
Il y a un fait qui s'est passé, que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment marqué. Ça paraît banal, mais c'était vraiment un acte de foi que cet homme avait posé. Je voyageais, j'étais dans un avion pour aller en Inde. Et je crois que j'étais la seule noire même dans cet avion. Et il y avait, je crois que c'était à 90% fait d'Indiens. Donc, quand on a embarqué, quelques minutes après, quand on a décollé, j'avais un homme qui était assis auprès de moi. Et il y avait une bouteille, il a trouvé, je crois qu'ils n'ont pas bien nettoyé l'avion, donc il avait une bouteille qui était là en face de lui, qui était quasiment, c'était entamé, c'était presque fini avec de l'eau. Et il me demande, est-ce que c'est la mienne? Donc je lui dis non, c'est pas à moi. Et il me dit, ok, donc il prend, il boit. J'ai ouvert les yeux grands comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il est en train de boire de l'eau d'une bouteille que quelqu'un a bu, qui a dû faire, on ne sait pas. Et c'est pas pour critiquer, mais les Indiens ne sont pas réputés pour être des personnes très propres. Et en fait, c'est quelque chose que j'aurais jamais, jamais, jamais fait. Donc, j'ai regardé l'Américain, j'ai dit, les Américains, ils sont vraiment fous. C'est vraiment des fous. Et puis, le vol s'est passé jusqu'à dès 4 heures du matin. Je vois le monsieur, il sort sa Bible et il commence à prier. Il a prié pendant des heures. Il lit sa Bible, il médite, il prie. Mais j'ai compris, en fait, c'était comme une révélation. J'ai dit, mais il a la foi, en fait. Il m'a fait une démonstration de foi incroyable. Il se préoccupe pas de savoir si ça va le rendre malade ou pas. Il sait qu'il va pas être malade parce que Dieu, son Père, lui a dit il ne peut rien, il peut rien, vous boirez des breuvages mortels, il ne vous arrivera rien. Et j'ai regardé cet homme autrement, mais je venais de me rendre compte aussi que papa venait de me dire, de me démontrer, dans un acte aussi banal, mais ma fille, tu as très peu de foi. J'ai vu un homme qui aime Dieu, qui a compris la parole, qui sait ce que c'est que la foi et qui la vit tous les jours. À aucun moment, il s'est posé la question de savoir qui a bu, est-ce que il boit parce qu'il sait qu'il ne sera pas malade. Il sait qu'il n'aura aucun virus, aucune bactérie qui ne va l'atteindre. Cet homme, je ne connais pas son nom, j'ai voyagé avec lui, j'ai fait 10 heures de vol, mais c'est quelqu'un qui m'a fait grandir dans la foi. Et c'est là, à partir de ce moment, j'ai commencé vraiment à comprendre qu'il y a des petites choses que le papa nous montre chaque fois. Il y a des petits, il nous apprend l'apprentissage. J'ai dit souvent, toujours que je suis à l'école de Jésus. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais passer mon CP, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de passer en classe supérieure, que je rétrograde. Parce que le chemin est long, mais on a quelqu'un qui est là, on a un Dieu qui nous apprend, et c'est vraiment merveilleux. Donc, ma contribution, c'était vraiment, avec tout cet enseignement dont on reçoit et tout, c'est de souvent regarder aussi dans les petits actes à quel point papa nous enseigne, nous apprend à grandir dans sa foi et à nous rapprocher de lui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Super, super. Merci beaucoup, maman Marie-Nickel. C'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Effectivement, il y a des choses qu'on ne voit pas. On est tellement, mais en tout cas, moi, ça m'a édifié, cette contribution. Apprendre vraiment à faire confiance au Seigneur. Et cela, c'est ça, bâtir vraiment sa foi et compter vraiment sur le Seigneur. Ma prière, c'est vraiment que le Seigneur nous aide à ne pas être théorique, à ne pas être théoricien. Et le peu que nous apprenons, appliquons cela. Et ça, cette contribution est tellement forte. Essayons vraiment de le comprendre. Et puis, vraiment nous reposer sur le Seigneur en lui faisant vraiment confiance. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il y a plein d'interventions. Il y a déjà 22h30. On se retrouve donc demain. Donc, demain, c'est un moment de jeûne de prière. On a toujours nos plages, ceux qui veulent faire le matin, ceux qui veulent faire la nuit. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de trouver, en fonction de ton emploi du temps, de trouver la bonne fréquence, de te donner du temps dans la prière. Nous allons prier. Nous aurons seulement des temps de rencontre ensemble de 1 heure maximum pour pouvoir encore nous fortifier puis continuer ce temps de jeûne. Que Dieu nous bénisse. Souvenons-nous également des instructions qui ont été données pour le jeudi avec la bouteille d'eau. Que Dieu soit avec nous, que sa grâce nous couvre au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette merveilleuse rencontre que tu nous donnes. Merci pour toutes ces contributions qui viennent encore enrichir l'enseignement que tu nous as donné. Seigneur, donne-nous de passer à la pratique. Que la théorie ne puisse pas nous dominer, mais que nous puissions pratiquer le peu que nous connaissons et fortifie notre foi
et donne-nous d'avancer de gloire en gloire. Nous voulons confier cette nuit entièrement tes mains, qu'elle soit bénie. Donne-nous de reposer dans ta paix et que demain 5 heures, ta grâce soit avec nous. Pour cette semaine de jeûne de prière qui démarre, Éternel soit avec nous, bénis-nous, garde-nous et envoie dans ta paix. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth avons prié. Amen. Excellente soirée à tous. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Merci Dieu vous bénisse. beaucoup. Merci beaucoup, Papa Camille. Amen, amen. Amen.